Bonsoir Fabien. Vous allez nous donner quelques conseils, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, l'après-fête, le mois de janvier, c'est du pain béni, non, pour les diététiciens, j'ai envie de dire. Alors on va dire que oui, c'est sûr qu'il Vous avez est beaucoup de important. travail? Alors on a du travail parce que c'est vrai que les gens ont des nouvelles résolutions, mais je dirais que les bonnes résolutions se prennent sur toute l'année. Et il n'y a pas que la diététique, il y a aussi l'activité physique qui est importante. Donc c'est un travail global. D'accord. D'ailleurs, j'ai dit du pain béni, mais ce n'est pas forcément un bon conseil que de proposer du pain. Qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller? Qu'est-ce qu'il faut faire en janvier quand on a trop abusé en décembre? Trop abusé, peut-être qu'on ne peut pas aller jusque-là, mais c'est vrai qu'on a profité. Les moments de partage, surtout avec la pandémie, c'est très important. Donc du coup, je pense que pendant ce mois, il faut essayer de reprendre une alimentation équilibrée, se dire remanger de tout et éviter peut-être quelques produits comme l'alcool et les produits qui sont industriels ou autrement à densité calorique élevée. Et est-ce que vous avez justement une assiette type à nous proposer ? Oui, alors je vous ai préparé ça pour que ça soit bien plus clair. Donc, en fait, votre assiette, elle doit être composée de la moitié de légumes, d'un quart de produits céréaliers comme le riz, les pâtes, le quinoa, le boulgour, la semoule, et un quart de viande ou substitut, la viande, le poisson, les œufs ou autrement le tofu pour les personnes végétariennes. Si votre assiette est équilibrée, elle peut être accompagnée d'un produit laitier, donc un peu de fromage ou un yaourt, et un fruit cru, évidemment, puisque ça va diminuer l'indice glycémique, qui est aussi important. Ça va diminuer, en fait, la sécrétion d'insuline, qui est l'hormone qui engendre le stockage des sucres. Et est-ce que les conseils sont les mêmes en fonction des tranches d'âge ? On va dire que je déconseille réellement aux jeunes de faire un régime, de partir vraiment sur des, voilà, comme ça, une répartition qui est équilibrée et privilégier l'activité physique. Ensuite, en fonction des pathologies, on ne va pas conseiller les mêmes choses à quelqu'un qui est diabétique, insuffisant rénal, mais bien évidemment, là, il va falloir venir voir une diététicienne parce qu'on fait des enquêtes alimentaires et on fait vraiment un programme personnalisé. Là, c'est très important d'être suivi par un médecin et une diététicienne. Et en ce qui concerne le sexe, enfin je veux dire, ce sont les mêmes conseils que l'on soit une femme ou un homme? On va dire que l'alimentation équilibrée, elle est donnée pour tous les types de personnes, autant les hommes que les femmes. C'est sûr que les femmes vont stocker de façon différente que les hommes, voilà, plus au niveau des hanches, et les hommes plus au niveau du ventre. Voilà, ça va être au niveau du stockage où ça va être différent, mais vraiment les conseils globaux, généraux de l'alimentation équilibrée, c'est sûr que ça correspond pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'il y a de pire entre l'alcool, le gras, le sucre ? Alors déjà, je pense que l'alcool, on peut vraiment le supprimer. Et je sais qu'il y a un petit défi cette année au CHPG. Le mois de janvier sans alcool, ça peut être un bon défi pour toutes les personnes, ça c'est très important. Le sucre, c'est une calorie vide, donc elle n'apporte pas de nutriments réels. Donc on peut aussi totalement le supprimer. Par exemple, pour les bonnes résolutions, si vous avez reçu des chocolats pour les fêtes sont finies, vous pouvez éviter de les manger. Et après les fêtes, justement, il n'y a pas que vous parlez de chocolat. Donnez-nous des conseils pour éviter de retomber dans le panneau. Oui. Alors, évitez tout ce qui est sucrerie, de grignoter, bien boire de l'eau, vraiment penser à s'hydrater et vraiment réintroduire les légumes et les fruits, entre autres crus, qui va permettre en fait d'avoir une sensation de satiété, mais aussi d'avoir des aliments qui sont faibles en calories. D'accord. Marine Grésoul, merci de nous avoir aiguillés et éclairés comme ça. Avec plaisir. Merci d'avoir pensé à moi et bonne année à tous. Également.